Alors que la France déploie ses premiers vaccinodromes pour vous tenir informés, la revue de presse a décidé de dépêcher sur place. Alors ça va vous faire plaisir parce que ça aussi c'est un des piliers de la France. Enfin il est plus là, mais... enfin là si ce soir il est le plus grand. C'est pas très clair ce que c'est le lancement de l'année. Le plus grand commentateur historique de la télévision française pour nous commenter ce qui se passe dans les vaccinodromes. Voici Monsieur Léon Zitrone. Il y avait longtemps. Il a encore profité. Hein. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Léon Zitrone en direct du vaccinodrome de Piquet-le-Bon-Trou, où nous allons vivre, grâce aux caméras endoscopiques de Gilbert Largaga, le démarrage de la vaccination de masse à la française. Pour l'instant, tout se passe normalement, puisque suite à un mouvement de grève déclenché par le personnel censé installer les congélateurs qui devraient maintenir les doses à moins 70 degrés, la police a réquisitionné des bacs à glaçons que l'on remplira d'eau dès que les plombiers auront obtenu de l'administration l'autorisation de placer des rondelles non homologuées sur des robinets homologués qui ont été commandés en Pologne et qui n'ont pas encore reçu le visa de sortie du territoire ougandais où ils transitent suite à une erreur d'aiguillage du terminal d'optimisation logistique qui, pour lutter contre les fuites, a décidé de faire voyager les robinets d'un côté et les rondelles de l'autre. Je rappelle également, mesdames et messieurs, bonsoir, que pour être plus efficace, le gouvernement a réquisitionné tous les Français capables de faire des piqûres. Vous pouvez apercevoir donc sur votre écran, en plus des médecins, casaque blanche, Charlotte verdâtre, des infirmières, blouses cintrées sur leur miche, toque à croix rouge, mais aussi des dentistes, morts aux dents et tubes de dentifrice en bandoulière. Ils sont suivis par les vétérinaires spécialisés dans l'insémination artificielle des vaches normandes, équipés de leurs seringues à vulve, capables de contenir des doses pouvant vacciner une ville de 100 000 habitants. Je vois également, mesdames et messieurs, bonjour, des toxicomanes, casaques drapeaux colombiens, toques jamaïcaines, se rendre eux aussi au départ. C'est stupéfiant. Pour que tout cela soit parfaitement équitable et sur ordre d'Emmanuel Macron, la vaccination se fera par ordre alphabétique, mais en commençant par la lettre M. D'autre part, le vaccin AstraZeneca étant potentiellement dangereux, il sera réservé aux personnes de moins de 55 ans non essentielles, comme les testeurs de déodorants par reniflage d'aisselle, les calibreurs d'évacuation de WC à la turque, ainsi que les perceurs de boutons d'acné intervenant dans les EHPAD. Mais je vois que les malheureux qui attendaient une greffe de la jambe dont l'opération a été déprogrammée pour désengorger les hôpitaux n'ont toujours pas avancé d'1 mètre. Tandis que les greffés du rectum utilisent leur performance anale pour tenter d'asphyxier les asthmatiques qui les suivent de près. Oh mon Dieu! Il y a même la mère écologiste de Poitiers, Léonore Monconduit, celle qui veut empêcher les enfants de rêver, qui a dû reporter la greffe de cerveau qu'elle devait subir en s'écriant « Mon conduit est bouché, mon conduit est bouché !» Ah, c'est horrible, c'est affreux. Voici qu'un groupe d'islamistes, Kazakh Djellaba Tokchechia, tente de contourner les barrières afin de réclamer des vaccins halal, avec l'appui de jeunes rabbins intégristes qui réclament quant à eux des vaccins cachers. Ils sont immédiatement rejoints par des véganes fondamentalistes qui ne veulent pas que les vaccins soient testés sur les animaux comme les rats, les singes ou les électeurs d'Anne Hidalgo. Mais voici que, surgissant du diable Vauvert, Marine Le Pen, déguisée en Indiana Jones, tente de faire passer son père Jean-Marie pour une momie aztèque de cheval évidemment, afin qu'il puisse bénéficier d'une dose pour personnes âgées dépendantes. Immédiatement prévenu, Emmanuel Macron, téléporté par un drone du ministère de la mégalomanie, tente de l'en empêcher en construisant un barrage tel un castor avec sa queue. Oui, avec sa queue immédiatement escaladée par Jean-Luc Mélenchon, qui parvient à y accrocher le drapeau des Insoumis. Mais là, mesdames et messieurs, bonsoir, vous l'avez compris, il ne s'agit plus de la course à l'immunité collective, mais de la course à la présidentielle. Et vu l'état de notre personnel politique, il se peut que les Français soient tellement vaccinés par les conneries de tous ces guignols qu'ils injectent une dose d'abstention si forte qu'elle nous thrombose la Constitution et nous fasse péter la République. Pour éviter que l'on me casse mes lunettes, je suis donc obligé de
rendre l'antenne et de partir me réfugier, mesdames et messieurs, bonsoir, immédiatement dans un abri anti-atomique situé à moins de 10 km. C'était un reportage de Léon Zitrone. Les costumes étaient de François Fillon, les plateaux repas de Pierre-Jean Chalençon. À vous les studios, à vous Cognac Jet. Bravo, Léon Zitrone, Michel Bidoni. Revenez, Michel, revenez. Vous avez le droit de rester. Merci. Vous avez le droit de rester.